Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui nous sommes sur la commune de Saint-Privat, dans l'Hérault, près de l'Odève. Et nous sommes venus voir le prieuré Saint-Michel de Grandmont. Donc c'est une visite payante. Hein, l'entrée pour les adultes est de 7 euros. Et donc vous pourrez visiter le prieuré, le lac artificiel qui est en fait une ancienne carrière, et un ensemble de pierres sacrificielles, donc un ancien lieu de culte avec des pierres mégalithiques, et puis enfin le dolmen de Coste Rouge, qui est le clou du spectacle. Donc là, on va commencer par la visite du prieuré. Donc il y a 160 monastères de l'ordre de Grandmont sur le territoire français. Celui-là, c'est un des mieux conservés. Et c'est le seul, je crois, qui ait conservé son cloître. Donc, en quelques mots, sur l'ordre de Grandmont. Euh, D'ailleurs, même on va commencer par l'ordre de Saint-Michel, parce que en fait, sur ce lieu, à la base, il y avait une chapelle dédiée à Saint-Michel. On a même retrouvé quelques tombes wisigothes euh, datées du 5e siècle. Donc voilà, à l'origine du lieu, c'était cette chapelle. Et puis après est venu se greffer beaucoup plus tard, 700 ans, 600 ans plus tard, l'ordre de Grandmont. Donc l'ordre de Grandmont, c'est un ordre monastique catholique fondé près de Limoges, sur les monts d'Ambazac, par Étienne de Muret, vers 1076. Donc Étienne de Muret, c'était le fils d'un vicomte qui est parti en Italie quand il était jeune, en Calabre. Il a rencontré des moines qui vivaient en ermite. Et il est donc revenu en France avec le but de fonder un ordre La coudée grande. basé sur l'érémétisme. Donc vivre en ermite juste avec quelques compagnons. La palme, l'empereur, la pierre. Et vivre dans le plus simplement possible. Donc dans la pauvreté, ils vivaient Et le de leurs marteau, prières 25 coudées. et des dons qu'on leur faisait donc pour leurs prières. Donc c'est ça. Ils n'avaient pas droit de posséder quoi que ce soit. Donc voilà un peu pour la petite histoire de cet ordre qui a duré pendant quand même 500 ans. Et la fin de l'ordre, c'était en 1772. Donc voilà. Étienne de Muret, sinon, ce qu'on pourrait dire donc sur le fondateur, il a été canonisé et, et fait saint. Donc c'est un ordre quand même qui a été très reconnu. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu lire, c'est que cet ordre était, il y avait des tentatives pour le faire renaître un petit peu à notre époque d'aujourd'hui. Donc certains reprennent les principes de cet ordre et tentent de le faire
revivre un petit peu. Et là maintenant on est parti sur la balade des dolmens. Et notamment le dolmen de Coste Rouge. Donc celui-là je voulais le voir depuis bien longtemps. On va aller voir ce que ça donne. Donc là voilà, on arrive sur le lac artificiel et avec une petite île au milieu là. Il devait être bien comme tous les moines ici. C'est super joli. Donc en fait ce lac c'était l'ancienne carrière de pierre et qui a été transformée donc. Voilà. Donc là juste en sortant de quelques mètres du chantier, je voyais du sentier pardon. Je voyais des gros blocs. Et là dans ces gros blocs, bon, on peut voir les traces des outils. C'est comme ça là, en faisant ces trous avec des bois, j'imagine qu'ils arrivaient à détacher les gros blocs. Et là ici on voit voilà quelques gros blocs. Il y en a un petit peu en bas là. En bas de tout ce talus là-bas il y a un muret. J'essaie de repérer, mais bon voilà, donc on voit surtout voilà des marques des découpes de roches. Là derrière, pareil. Il y a hop, un trou. Un autre ici. Donc là on est encore dans la carrière. De toute façon c'est pas loin du lac donc qui était la carrière. Mais je pense que toute la colline a dû servir de carrière du coup. Là aussi, là c'est un peu la crête ici qui monte vers le sommet. En altitude on doit être quasi au sommet, mais il doit être là-bas à environ 200 mètres d'ici. Donc voilà encore une fois des roches là. On arrive sur un point de vue là. Et puis cette pierre aussi. Ouais. On voit qu'ils se sont amusés à creuser des grosses cupules
dans les rochers. Donc on a vu la pierre plate là tout à l'heure avec le dessin, mais là carrément tac, avec le trou en bas. Et là j'en vois une autre ici. Donc ouais, hein, tout ce site c'était certainement un ancien lieu de rituel avec plusieurs ateliers, j'allais dire. Donc parmi toutes ces formes et ces cupules, bon ben il nous parle d'un sanctuaire, d'un fauteuil en pierre pour guérir les mal de dos. Et puis voilà, donc des zones où ils auraient peut-être pu faire des sacrifices de gros animaux. Donc avec peut-être cette grosse bassine comme ça. Voilà, donc là c'est encore pareil, il faut laisser libre cours à notre imagination. Et puis regarder en détail toutes ces pierres. Yep. Donc je suis en train de terminer la balade du prieuré et du parc mégalithique, et ça va se terminer donc en apothéose avec le dolmen de Coste Rouge, qui est donc le dernier endroit qu'on va aller visiter. Et là le vent se lève, mais c'est encore une fois, ça correspond exactement au passage des avions. Ils ont lâché les premières traces il y a 1 heure de ça. Donc on peut les voir là, peut-être de ce côté, vous voyez plus que les brumes. Mais ce sont bien les traces d'avions. Et puis là de ce côté, ils envoient là, ça commence à croiser les lignes. Et le vent se lève. Allez, on va arriver sur le dolmen de Coste Rouge. Donc en fait, ce dolmen, à quoi il me fait penser? Il m'a fait penser à pas mal de choses. Je sais pas s'il y a beaucoup de dolmens comme ça, avec des petites entrées, des petites portes, toutes petites. Moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était sur une vidéo de Daimian qui parlait de Ampi. Et puis à côté, il était allé voir des dolmens un peu de ce genre. Je sais qu'il y en a pas mal en Inde du coup. Des dolmens avec des petites portes aussi. Il y en a dans le Caucase. Comme ceux-là, ils sont énormes, hein, les dolmens du Caucase. Mais les entrées sont vraiment toutes petites comparées aux dolmens. À Minorque aussi, et également sur du travail de grosses pierres, sur des sites mégalithiques. Les entrées sont ridiculement petites. Donc le voilà, on y est.
Alors là, on n'est plus sur le travail des moines, hein. Là, a priori, tout le monde est d'accord. Donc ça, c'est un site qui date de 5000 ans. Alors quelle est la fonction de ce dolmen? Moi, j'opte pour la solution de salle de guérison. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est les pierres autour du dolmen. Donc est-ce qu'il était recouvert d'un tumulus? Donc aux alentours, c'est plein de collines. Il doit y avoir d'autres pierres super intéressantes. De toute façon, ce que j'entendais aussi, c'est que le Languedoc-Roussillon, il y a 2 fois plus de menhirs et dolmens qu'en Bretagne. Donc voilà, on est bien lotis nous ici, dans le sud. Un très grand nombre de sites. Et notamment ici, donc sur entre Blandas, le Larzac. Ah bah ouais, c'est sympa, là il y a donc une croix gravée sur la paroi du menhir, de la dalle sur le côté. Voilà. Donc derrière, bon, il est fermé. Ah, c'est un beau dolmen, hein. La table de dessus, elle doit faire bien 3 mètres. Super joli. Du beau caillou. Voilà. Ah, il est étrange ce trou là sur le côté de la dalle. Je sais pas comment c'est ça. Ah. Voilà. Bon. Et ben je vais vous parler d'un dolmen que j'avais pas trouvé. Mais en fait c'est parce que j'avais bien suivi l'indication, mais après j'avais continué une route sur au moins 1 ou 2 kilomètres. En fait, il fallait juste tourner à l'entrée de ce long chemin, juste tourner à gauche. Donc là, je m'en suis rendu compte. Alors je reviens sur le site et il s'appelle le dolmen de la Bruyère d'Uscla. Alors je sais pas où il est, on va tomber dessus. Allez, regardez-les encore. Et voilà. Bim. Bon. Le dolmen. Où qu'il est. Ting ting ting, il est là. Oh, chouette. Sympa. Elles sont jolies ces pierres. Bien patinées là.
la belle pierre, et donc en dessous un tumulus encore, hein. Encore un assemblage de pierres pour venir entourer ce dolmen. Grosse dalle par terre là. Ouais. Bon, un de plus, dolmen de la Bruyère. Donc là on est vraiment à 1,5 km de ce qu'on vient de visiter, l'abbaye de Saint-Michel de Grandmont. Donc bon, bah là toujours pareil, hein, il nous raconte entre moins 3005 et moins 2005. Néolithique final. La table pèse 8 tonnes. Voilà. Quelques pointes de flèches. Des perles. De la céramique. Bracelets. Voilà. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est celle-là les pierres que je regardais. Je sais pas si vous voyez bien. Ce sont quelques pierres. Pour souffler là, comme fondu. Hein. Et ça fait une plaque avec une épaisseur. Et là l'angle de casse. Là il y en a encore une. Et après bon là bah, c'est la jungle. Hein. Donc bon, on peut toujours aller marcher au hasard là dedans, mais là c'est vraiment le bazar. Donc ouais, voilà, moi j'avais repéré ces pierres. Et quand j'ai vu la vidéo sur les forges, pas même c'est pas des forges, c'est faire la fonte de la pierre. De suite j'ai pensé à ces pierres que j'avais vues sur ce chemin. Donc voilà, je vous les ai montrées. Ouais, donc voilà, je m'arrêtais une nouvelle fois pour vous montrer là, les traces qui s'élargissent après leurs nombreux épandages. Voilà. Et on peut voir celui de là-bas là, qui finit d'épandre là, juste celle-là là. Ah, on va regarder comme ça. Là-bas aussi. Autre petite halte, parce que je pouvais pas être dans le coin sans revenir filmer avec peut-être une image de meilleure qualité, les dolmens de Ferrussac. Donc là on est sur le petit dolmen de Ferrussac, et après on ira voir le grand qui est à quelques centaines de mètres, je dirais, à 200 mètres. Voilà. Donc encore un dolmen. Avec donc celui-là est beaucoup moins haut que les autres. Hein.
Vous voyez, les dalles sont beaucoup moins grosses que ceux qu'on a vus récemment, ceux que j'ai filmés récemment. Toujours un peu surélevé, avec des pierres autour. Voilà. Là on est un peu à l'abri du vent, ça fait du bien parce que ça souffle aujourd'hui. Rien de plus autour de ce dolmen, j'ai pas noté de menhir ou quoi, mais là on est vraiment sur le plateau de Blandas et c'est plein de mégalithes ici. On est à 15 km de l'abbaye de Grandmont où on était juste avant. Voilà. Allez, on va aller voir le grand. Donc nous y voilà. Voici le grand dolmen de Ferrussac. Ah, celui-là je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait donc c'est un double dolmen, une double chambre, avec un couloir d'accès, des dalles dessus, et puis le grand dolmen là-bas. Donc voilà le couloir d'accès. C'est 70 cm de haut et 3 mètres de long. Donc là on voit aussi le rebord du tumulus, hein, toujours pareil, qui entoure le dolmen. Et là les pierres les dalles sur le côté sont vraiment énormes. D'ailleurs il y en a une, je crois qu'elle a été rénovée, hein, parce que là c'est du béton. En tout cas cette pierre a été réparée. Et sinon voilà l'intérieur, hein, la dalle est vraiment très grosse. Ça fait 2,50 m de haut, enfin 2 mètres, entre 2 mètres, 2,50 m de haut. 3,50 m de long facile, 4 mètres. Là, on est vraiment sur un gros dolmen. Énorme. Énorme. La dalle là, elle fait 5 ou 6 mètres, la dalle de haut là. Ouais. Ah, le tumulus aussi, hein, devait être balèze du coup.
ce sera tout pour aujourd'hui du coup. Allez, à la prochaine.